m'appelle Antoine Barthelmé. Donc moi, je suis originaire d'Alsace, mais aujourd'hui, je me retrouve en Bourgogne. Donc ici, on est à Vosne-Romanée en Bourgogne, donc en Côte d'Or. C'est situé, j'allais dire, en plein cœur de la Côte de Nuits, donc au sud de Chambol et au nord de Nuits-Saint-Georges. Là, c'est les Barreaux, donc c'est à droite des Petits Monts. On continue, c'est les Regnault, en dessous, c'est la Romanée-Conti. On va avoir des premiers crus, des Petits Monts, Chaumes, Beaumont, et après des grands crus, Échezeaux, Grand Échezeaux. La richesse du terroir ici, c'est quand même, on est sur une proportion, principalement en Bourgogne, voilà, c'est de l'argilo-calcaire. Donc on a des grosses dalles calcaires par endroit et des très très beaux éboulis de calcaire par d'autres endroits. On a tous les grands crus qui sont situés dans les mi-coteaux. Donc nous, la philosophie, on est quand même tendance un petit peu à vouloir un petit peu travailler nos sols. On ne fait pas encore dans la biodynamie, mais ça me touche un petit peu ces sujets-là. Cette année-là, on va faire 2 hectares en bio. Et si ça se passe bien, et que le millésime est clément, j'espère, et qu'on va pouvoir approfondir ça sur le reste du domaine. Les plus vieilles vignes du domaine, ce sont nos échezeaux. Elles ont été plantées une partie en 1934 et une partie juste après-guerre. La particularité qu'on a en Bourgogne, un peu comme toutes les autres régions françaises, mais moi tu sais je suis d'Alsace, on est sur des palissages assez bas. Où on voit la couleur rouge un petit peu de l'argile en dessous. Là c'est une argile plutôt ferrugineuse parce qu'elle est quand même un peu foncée, rougeâtre. Et tous ces éboulis de calcaire, en fait, tous ces petits bouts de calcaire qui vont donner aussi ces complexités à ces vins. Là, on est super content parce qu'on a de la ciboulette sauvage qui pousse dans cette parcelle de vigne. Quand même des panoramas assez majestueux. Là, on est exactement dans les chaumes. C'est une parcelle un peu particulière parce qu'elle est vraiment collée à notre domaine. Juste au-dessus de nous, là où il y a la croix que vous voyez juste à côté, là, c'est la Tâche. Juste au-dessus de la Tâche, c'est la vigne de Monopole de la Marche, la Grande Rue. À la droite, bien sûr, à la droite du Père, le Saint-Esprit, la Romanée-Conti. C'est une cave qui se trouve sous la maison. On va laisser ces vins en élevage pendant à peu près 15 à 18 mois. On se pose qu'une seule question, c'est comment faire le meilleur vin possible. On a une équipe qui vendange, tout à la main. On va passer tout sur une table de tri. On vinifie tout en inox, c'est des cuves inox, donc on a tous les volumes. On touche pas trop les vins d'un point de vue extraction pur et dur, c'est-à-dire on va pas faire trop de pigeage au début. On filtre pas, que ce soit les rouges ou les blancs. On a la chance d'avoir des très belles cuvées. Des grands crus quand même en Bourgogne où de par nature de sol, de vigne, il y a déjà un potentiel monstre qu'on se doit, par respect pour le terroir et pour ce que les gens ont fait avant nous, de sortir le meilleur. Donc c'est-à-dire que ça passe par des élevages, je pense, un peu plus longs. Il faut toujours prendre le temps aussi de rester terrien. Le domaine, il faut qu'il reste à taille humaine, c'est ce qu'on se dit toujours. Qu'on puisse continuer à bosser comme on l'entend et qu'en même temps on puisse encore prendre du plaisir. Je vais vous présenter 2-3 vins qu'on a. Donc déjà, il faut savoir qu'on a deux étiquettes différentes. On a tous nos vins qui sont du domaine où il y a écrit Georges Noëlla et nos vins du négoce, donc c'est uniquement de l'achat de raisin, Maxime Churlin-Noëlla. Donc là, on est sur Vosne-Romanée 2017. Il y a vraiment une grosse patine en bouche. On est sur des vins où il y a quand même une densité de tanin importante. On va quand même retrouver la trace de Vosne-Romanée. Ce qu'on va essayer de dégager un petit peu dans ce vin, c'est quelque chose de complexe, qu'on aura envie de regoûter, qu'on aura envie de reboire. On est sur des notes plutôt mûres, on est sur des notes de cassis un petit peu. On a du fruit rouge. C'est des vins qu'on va pouvoir associer, je pense, à des belles viandes. Je veux dire, si on prend la peine d'aller chez le boucher chercher une belle pièce de viande, on peut se prendre la peine aussi d'ouvrir une bouteille de ce niveau-là. Vosne-Romanée, premier cru les Beaumont, 2017. Un peu parcelle emblématique du domaine, des très beaux bois qu'on a qui donnent des raisins très petits, très concentrés. Quelque chose que j'apprécie particulièrement, on a des volumes, des concentrations en bouche beaucoup plus importantes que nos autres cuvées, c'est des vins plutôt de garde. Là on est sur une cuvée du domaine, on est sur un grand échezeau grand cru. On se retrouve de nouveau un petit peu sur la fleur. On a une attaque assez vive sur une belle acidité qui va nous englober un petit peu le palais. La patine du vin aussi sur celle-là est très intéressante. Beaucoup plus subtile que ce qu'on va retrouver sur peut-être des villages ou même des Bourgognes ou des Hautes-Côtes de Nuits.